Vous partez tous sur le MSC Divina. Donc le Divina, c'est pour nous un petit bateau, hein, puisqu'on est sur du petit, moyen. 1700 à 1700 cabines avec une majorité de cabines balcon. Voilà à quoi il va ressembler. Juste pour vous proposer un petit peu, vous parler des équipements. Attention, après, je reviendrai sur la restauration, l'animation, vos cabines, hein. Normalement, je devrais répondre à beaucoup des questions que vous vous posez. Mais je vais essayer de tout survoler et puis après, on aura un petit temps si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose. Donc, le navire, on va passer par l'avant à un théâtre, tous les soirs un spectacle différent. Que vous avez choisi de manger tôt ou vous mangez tard, de toute façon, vous allez voir le spectacle puisqu'il y a deux spectacles sur le soir. Ceux qui mangent tôt iront au spectacle après, ceux qui mangent tard iront au spectacle avant le repas. Il y a suffisamment de place pour accueillir premier et deuxième service. Donc là, en fonction de quand vous mangez, vous rentrez au théâtre et vous verrez, c'est vraiment des très beaux spectacles à la Kirchwiller, hein. Donc le navire a un espace bien-être, un espace spa qui là va être en supplément. Vous allez payer un day spa pour y accéder. Il y a une salle de sport. Vous pouvez y accéder librement et c'est gratuit. N'oubliez pas vos baskets si vous voulez y accéder. C'est ouvert dès 6 heures du matin pour les lève-tôt jusqu'à 22 heures. Le navire va avoir un casino et des boutiques hors taxes qui vont ouvrir quand le navire sera en mer. À partir du moment où le navire va quitter le port, on va dire 1 heure après, le casino ouvre, ainsi que les boutiques. Bien sûr, il y a des piscines avec des bains à remous. Alors, il y a une piscine avec un toit rétractable, mais comme vous allez sur Miami, à mon avis, la piscine sera sans arrêt ouverte. Donc, avec des bains à remous autour, la discothèque au dernier étage. Vous avez une piscine adulte only, rien que pour les adultes tout à l'arrière du bateau, un terrain multisport. Cybercafé, il n'y a plus sur ce bateau puisque maintenant, si vous voulez rester connecté, il faut prendre du Wi-Fi. Donc ça, c'est important. Vérifiez bien avec votre opérateur, donc SFR, Bouygues, Orange, si les zones que vous allez visiter, c'est-à-dire le Mexique, la Jamaïque et les États-Unis sont couverts par votre opérateur si vous avez un accord. Sinon, vous pouvez faire une extension, il faut leur demander, ne tardez pas trop. Sinon, moi, je vous conseille, c'est à partir du moment où le navire va quitter le port, c'est d'éteindre les données mobiles, de mettre en mode avion, parce que sinon, votre téléphone va sans arrêt borner, va chercher à se connecter, et il suffit qu'il se connecte dans une zone où vous n'avez pas d'accord avec votre opérateur pour que vous soyez vraiment bien taxé. Donc, la seule façon de rester connecté sur le bateau quand le navire est en mer, c'est d'acheter le Wi-Fi. Et ça, vous pouvez acheter le Wi-Fi soit en embarquant pour 12 heures, 24 heures, soit dès à présent avec votre numéro de dossier en allant sur votre réservation. Vous, ah, vous avez donc au niveau. Ah, excusez-moi. Hop, 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 pardon. Vous avez au niveau de la restauration les trois repas qui sont inclus, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Le petit déj, vous pouvez le prendre dans votre cabine sans supplément, hein. Si vous avez un balcon, faites-le, c'est super sympa. Vous dites à quelle heure vous voulez être livré, vous allez être livré. Petit déjeuner au buffet, petit déjeuner servi à table. Vous avez le déjeuner au buffet ou servi à table. Et le dîner, comme m'a dit Philippe, premier ou deuxième service, et on a réservé un emplacement pour vous. Vous pourriez aller manger au dîner, vous pourriez aller manger au buffet, parce que le buffet est ouvert 20 heures sur 24. Le buffet, il est juste fermé entre 2 heures et 6 heures du matin. Ça Caroline, vous si je permet. peux apporter une Oui. précision, tout le monde est inscrit au deuxième service. Donc voilà, J'allais le donc vous dire, êtes ouais, tout à tous. fait. Ok, donc vous êtes tous ensemble. Vous serez avec Philippe au deuxième service. Donc le spectacle est avant, hein, rappelez-vous. Vous irez donc au spectacle, voir le spectacle avant le dîner. Qu'est-ce que j'allais dire? On ne fait pas de panier repas. Quand vous sortez la journée, soit vous avez une excursion avec un déjeuner, soit vous déjeunez local, soit de toute façon, quelle que soit l'heure à laquelle vous réembarquerez, vous pourrez manger, puisque le buffet, comme je vous disais, est ouvert 20 heures sur 24. Vous avez des fontaines à eau, café et eau chaude disponibles 24 heures sur 24 au niveau du buffet, mais je reviendrai après sur votre forfait boisson, puisque vous avez un forfait boisson. Ce navire-là a un restaurant mexicain et de viande, steakhouse. Ça, c'est en supplément. Vous faites une réservation pour ce soir à 20 heures et entrée, plat, dessert. On est dans les 50 euros le menu. Après, c'est vraiment pas une obligation puisque vous avez déjà votre pension plus que complète.
Voilà le restaurant, ça c'est le Tex-Mex. Mais ça, je vous laisserai découvrir. Je passe vite, je ne veux pas trop vous en montrer. Le forfait boisson qui est inclus dans votre formule, donc c'est tout ce qui est soft et sans alcool. Alors, pas le jus d'orange pressé, mais les bouteilles, bouteilles de jus de fruits, les cocktails sans alcool, le thé, le café. Vous avez aussi les bouteilles d'eau plates et gazeuses et à volonté. Et par contre, vous avez aussi une sélection de bières, de vins maison. Il y a deux blancs, il y a deux rouges et un rosé. Et vous avez aussi une sélection de cocktails. Vous avez à peu près une dizaine de cocktails qui sont inclus dans votre forfait. Attention, juste une remarque, vous êtes limité à 15 boissons alcoolisées par jour et par personne. Ça suffira pas. Non, je Alors, plaisante. Philippe, je te propose de ne pas boire et de prêter ton forfait aux autres. Voilà. Non, mais voilà, oui, c'est vrai. C'est une boutade, mais je pense que ça suffira. Attention, messieurs, dames, le mini-bar n'est pas inclus. Ne prenez pas les bouteilles d'eau, ou alors vous les prenez si vous voulez, mais vous serez facturé. Donc, à partir du moment où, parce que dans votre cabine, on reviendra à votre équipement de cabine, il y a un frigo. À partir du moment où vous vous servez dans le frigo, vous serez facturé. Le soir, quand vous rentrez dans votre cabine, prenez une bouteille d'eau au bar, prenez une bouteille d'eau au restaurant, mais ne prenez pas celle qui est dans votre mini-bar parce que sinon vous serez facturé. Voilà. Alors après, je vous ai parlé des piscines, aqua soleil, la salle de sport. Il y a même une piste de jogging en plein air, cours de tennis et multisport. Vous allez retrouver ping-pong. Vous voyez la réception à droite sur la photo. Simulateur de Formule 1, cinéma 4D, piste de bowling. Ça va être en supplément. Et il y a un toboggan, mais non, il est pour les enfants. Je suis désolée. La piscine extérieure, en plus vous êtes au soleil, donc elle sera super bien, elle sera chaude. Ça, c'est de l'eau de mer. Regardez la piscine à débordement à l'arrière, juste magique. La piscine avec le toit rétractable, et je pense que ça sera sans arrêt ouvert vu qu'il fait beau. Le spa, voilà, ça je passe aussi. Je vous laisserai aller découvrir, comme la superbe salle de sport. Je vous ai parlé des théâtres, et donc ça c'est gratuit. Vous allez avoir tous les soirs la possibilité de télécharger votre journal de bord. On va vous proposer des cours de danse, on va vous proposer du karaoké, on va vous proposer des ateliers loisirs et créatifs. Je vous donne du papier crépon et essayez d'en faire des fleurs. Donc tout ça, c'est des activités qui vous sont proposées dès 9 heures du stretching aérobique et qui sont gratuites. Je vous ai parlé du casino, de la salle de la discothèque, les boutiques et plein de bars à thème et à ambiance différente. Je vais vous montrer une photo du bar qui est tout à l'arrière et c'est là en général où on peut danser jusqu'à minuit, jusqu'à 23 heures. C'est vraiment un bateau qui est à taille humaine avec plein de bars à thème, ambiance différente. Je pense que vous allez être charmés. Donc voilà le casino, voilà la salle le théâtre, excusez-moi, là c'est pas la salle de spectacle, c'est ça que je voulais dire. Voilà, je vous dis, on dirait Kirchwiller pour les Alsaciens. Voilà, ça c'est la discothèque. Et ça, c'est le bar, le lounge à l'arrière. De mémoire, il est au pont 7 avec des grandes baies vitrées. Et là, le soir, il y a de l'animation. Voilà le bar. Le Golden Bar aussi, où on peut danser également. Une piste de bowling, la Piazzetta. Qu'est-ce que je voulais dire? On a parlé du repas le soir. Sachez que de toute façon, sur une semaine, il y aura une soirée blanche. Donc, si vous voulez mettre dans votre valise des tenues adaptées, soirée blanche, soirée flower, donc des fleurs, chemise à fleurs, robe à fleurs. Il y aura aussi, bien sûr, une soirée élégante. Les autres soirées seront des soirées décontractées. Donc, au niveau des cabines, on a différents types de cabines. Voilà votre donc, cabine intérieure. Donc, normalement, si vous souhaitez des listes séparées, il suffit de demander à votre cabiniste. Alors, soit c'est fait, soit ça sera fait, ou ça peut être fait encore à bord. Hein, ça, on peut le demander. Alors, l'équipement d'une cabine, je vais vous montrer donc l'intérieur, la cabine avec un hublot et la cabine avec balcon. Hop, on voit le balcon. Je ne sais pas de quelle couleur vous serez, mais en tout cas, ça sera voilà, une cabine balcon. Vous voyez la télévision, mais bon, à part France 4 ou TV5 Monde, vous n'aurez pas grand-chose. Toutes les cabines ont la climatisation individuelle. Alors, ce bateau est construit en France, donc les prises, c'est du 220 volts. Après, vous aurez besoin d'un adaptateur hein, pour le pré-séjour et qui vous servira encore sur le bateau. Mais voilà, c'est des 220 volts. La climatisation individuelle qu'on peut régler,
Dans la, comment ça s'appelle? Dans la salle de bain, il y a gel douche, il y a shampoing, il y a sèche-cheveux. Alors ça, c'est pas dans la salle de bain. Le sèche-cheveux, il est dans le petit tiroir du bureau qu'on voit là. Vous allez avoir également les serviettes de plage. N'emmenez pas vos serviettes de plage, on vous les donne, on vous les prête, on vous les prête. Donc, même quand vous êtes, par exemple, à Ocean Cay, notre île, une escale, ou que vous allez sur les îles Caïmans, vous pouvez débarquer avec la serviette de plage MSC et quand vous réembarquez, on vous la change. Donc ça, c'est assez pratique. Je dirais presque à la rigueur, bon, si vous êtes féru de petits poissons, emmenez plutôt le masque et le tuba plutôt que d'emmener votre serviette de plage. Ça, c'est vraiment pas la peine. Voilà, le lit sera fait tous les matins. La cabine est nettoyée une fois par jour. Et là, on voit un balcon où vous pourrez justement prendre votre petit déjeuner. Il y a un coffre-fort dans tous les navires. Attention, le coffre-fort, vérifiez bien avant de partir de votre cabine que vous avez bien vidé tous les tiroirs. De notre côté, là, là, on va le voir sur la précédente, il y a une armoire au loin, il y a plein de placards de rangement. Quand vous allez, quand vous allez recevoir votre valise courant de l'après-midi, on descend tout et on enlève tout de sa valise et vous pouvez tout ranger dans les placards de rangement. Là, on va vous remettre à l'embarquement une cruise card. Ça me permet de vous parler de l'embarquement. Donc, vous avez reçu tous vos carnets de voyage. Je vous invite à faire votre enregistrement en ligne. L'enregistrement en ligne, il peut se faire soit sur l'appli MSC Formi. Vous avez une appli, je crois, je me demande si j'en ai pas. Attendez, ah non, j'en ai pas parlé après. Vous avez une appli qui s'appelle MSC Formi. Et cette appli, elle vous permet de vous enregistrer en ligne parce que l'enregistrement en ligne vous permet de vous prendre en photo. Et en fait, il faut savoir que le terminal de croisière MSC est tout nouveau à Miami et qu'à partir du moment où on a votre reconnaissance faciale, on n'a besoin que de ça pour que vous passiez. C'est comme à l'aéroport de Miami, en fait. Tout est fait par reconnaissance faciale. Donc ça, c'est important quand même que vous fassiez votre enregistrement en ligne. Alors, on va vous demander des infos. On va peut-être vous demander aussi de charger la carte bancaire. Après, c'est vraiment récupéré par MSC et c'est pour vos dépenses à bord. Ça vous permet aussi de ne pas avoir besoin de le faire sur le bateau. Donc, chaque personne aura cette cruise card avec votre nom, votre prénom, le nom du navire, le restaurant où vous mangerez le soir. Le restaurant qui est indiqué là sur la cruise card, c'est le restaurant du soir. Vous avez également votre table qui est indiquée et l'heure du service. Attention, je vous ai dit qu'il y avait un restaurant le midi et le matin qui était ouvert. C'est peut-être pas obligatoirement le même que celui qui est marqué sur votre cruise card. Il faut vraiment que vous regardiez le journal de bord pour voir lequel est ouvert le midi et le matin. Cette cruise card, elle est nominative. Elle vous permet de monter et sortir du bateau, d'ouvrir la cabine, d'allumer la lumière dans la cabine et de régler vos dépenses sur le bateau. Sur le bateau, il n'y a pas un centime qui circule, à part au casino. Donc, à partir du moment où vous allez de vouloir dépenser quelque chose qui est hors forfait, on vous demandera d'avoir chargé votre carte bancaire sur cette cruise card. Et on charge la carte bancaire où? Regardez-moi ça comme c'est bien fait. Eh ben, on fait ça aux bornes qui sont vers à la réception. Vous insérez votre cruise card. Il va vous reconnaître. Bonjour, par exemple, Caroline Landrio. Il va vous demander si je veux charger la carte bancaire pour moi et la personne qui est avec moi dans la cabine. Je dis oui, je dis non. J'insère ma carte bancaire. Et après, l'empreinte est prise. Et à la fin de la croisière, alors après, ça va dépendre si vous êtes en débit ou en crédit. Si vous êtes en carte de crédit, on vous prend une caution et à la fin de la croisière, on vous enlèvera uniquement le montant que vous avez dépensé. Si vous êtes en carte de débit, là, je vous prends un montant. 100 euros par exemple, et à la fin de la croisière, on vous demandera de venir faire le point avec la compta, avec cet appareil, et si vous n'avez pas assez dépensé, on vous rembourse. Donc voilà, ça c'est une des choses à faire. Soit maintenant, dès maintenant, chargez votre carte bancaire via l'appli ou via l'enregistrement en ligne, ou alors vous le ferez sur le bateau en arrivant. Le journal de bord, de mémoire sur ce bateau-là, il n'est plus en format papier. Après, si vous le voulez vraiment en papier, vous pouvez aller à la réception pour le demander. On peut même pas l'organiser avant le départ. Vous allez avoir dans votre cabine un petit QR code qu'il faudra scanner avec votre téléphone et vous pourrez le scanner même en n'ayant pas pris le Wi-Fi. Hein.
C'est vraiment, on pourra scanner le QR code et vous aurez le journal de bord qui apparaîtra sur votre téléphone avec à quelle heure il faut être à bord, la tenue pour le lendemain, la météo, euh, les, euh, les informations nautiques, le thème du spectacle et à quelle heure il y a le spectacle, à quelle heure est ouvert le restaurant pour le midi et quel est le nom du restaurant, et bien sûr l'ensemble des activités qu'on va vous proposer. Caroline, Téléchargez la... Oui, ouais, bah, je crois que tu vas répondre à la question que j'allais poser. J'allais dire, mais toutes ces informations-là seront sur l'appli également. voilà, c'est pour ça. Il faut télécharger l'appli MSC Formi, hein. C'est quand même ce qu'il y a de plus sympa et de plus pratique. Oui, oui, toutes ces infos sont sur l'appli, en effet. Ouais. Et en fait, quand vous arrivez sur le bateau, la façon de faire marcher MSC Formi, c'est de se mettre sur le Wi-Fi du bateau qui permet d'aller sur MSC Formi. Le Wi-Fi, ça sera le hotspot du MSC Divina. Mais qui ne sert qu'à ça. Eh oui, qui ne sert qu'à ça. Mm. À scanner les QR codes et à activer l'appli MSC Formi pour qu'elle soit le plus performante possible. Caroline, est-ce que je me trompe ou est-ce que cette appli permet d'échanger des messages entre les passagers? Il faut juste voir si le Divina le permet. Le Meraviglia D'accord. le permettait, le Divina, j'ai un doute. Moi, je suis partie sur son frère, le Splendida, il y a 2 ans, il ne le permettait pas. Ça peut encore avoir évolué, mais vu qu'on est sur les US, c'est possible. Mais oui, oui, il y a un système. S'il y a un système de chat, en effet, on peut se demander en ami et chatter via l'appli. C'est ça. Voilà, l'appli MSC Formi. Voilà comment ça s'appelle. Et là, il suffit que pour vous connecter à votre dossier, il suffit que vous ayez le numéro de dossier. Bon, ça, vous l'avez sur votre carnet de voyage, hein. C'est un numéro à 8 chiffres. Et vous rentrez votre nom, votre prénom. Alors, bien ceux qui apparaissent sur notre réservation, nom de jeune femme pour mesdames, par exemple. Et du coup, ça va vous dire que dans 10 jours, vous êtes à bord. 11. Ah, c'est le 30. 11. Pardon. 11. Je réfléchis sur le produit croisière. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire? Je vous ai parlé des tenues, je vous ai parlé d'Internet, je vous ai parlé de la carte du journal de bord. Euh, je pense ne rien avoir oublié. Après, voilà, je continue sur l'itinéraire. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc voilà l'itinéraire des MSC. Hein, parce que je sais que vous partez avant, mais avec les vols. Mais moi, t'as raison, voilà, le 30 novembre. Donc Miami. Le bateau, alors j'étais là, voilà, va partir à 17 heures. Mais vous embarquerez déjà à midi. L'après-midi va se passer découverte du navire. On visite un peu. Vous aurez tout de suite votre cabine si vous voulez vous débarbouiller. Vous pourrez manger à bord aussi quand vous embarquerez. Le buffet au dernier étage, je crois que c'était le 14e, sera ouvert. Vous pourrez déjeuner sur place. L'après-midi, pour ceux qui veulent faire une sieste, ceux qui veulent se familiariser avec le navire, ceux qui veulent organiser un spa ou tout ça, c'est l'après-midi où on se familiarise avec le navire. Et ensuite, le premier rendez-vous, je pense que ce sera le repas au dîner le soir. Et ça, c'est le repas, l'heure et le restaurant seront indiqués sur votre cruise card. Et j'essaierai, on verra, hein, on en parlera puisqu'on aura quand même 3 jours ensemble avant. Moi, je serai à l'entrée du restaurant et je veillerai à ce que le placement qu'on a souhaité pour les gens soit Soit respecté. respecté. Mm. Hein. Ouais, On aura ces informations-là qu'à bord. Hein. Donc, on ne peut pas le faire c'est avant, on ne ça. peut pas vous le garantir avant, mais on essaiera de s'organiser en fonction de ce qui a été décidé avant. C'est ça. Donc voilà un peu votre itinéraire, mais je pense que vous le connaissez, hein. Ocean Key, je vais vous en parler après, de 8 heures à 20 heures, une journée en mer. Mercredi, Cozumel. Georgetown pour le jeudi, de 10 heures à 18 heures. Donc on est aux îles Caïmans. La Jamaïque ensuite avec Ocho Rios de 8 heures à 17 heures, puis en mer. Et on termine à Miami. Donc, ah bah ça marche plus. J'arrive plus. J'arrive plus. J'arrive plus à... Ah si, ça y est.
Donc voilà, Ocean Cay, c'est notre île, hein. C'est une île qu'on a achetée il y a 15 ans, qui était un dépotoir et de ferraille. On a réhabilité. Ça paraît petit, mais c'est l'équivalent de 54 terrains de foot, hein. Donc c'est quand même assez grand. Il y a plein de petites plages privatives. C'est là où je vous disais, si vous aimez observer les poissons, le masque et tuba, c'est nécessaire et c'est vraiment très sympa. Alors après, sur place, ils peuvent vous en louer, hein, mais si vous en avez, c'est aussi propre, entre guillemets, et pratique. C'est vraiment une escale balnéaire, hein. Vous allez vous balader. La journée, bah, pas besoin de remonter à bord parce c'est une extension du bateau, donc il va y avoir le buffet qui sera proposé. Après, si vous voulez remonter sur le bateau, il y a pas de souci. Voilà, c'est vraiment une très très belle escale où il n'y a que les navires MSC. Ça va être de la détente, ça va être de la plage. Bon, il y a des activités qui sont proposées, du paddle. Si vous aimez la plongée, il y a de la plongée. Il y a plein d'activités qui vous seront proposées. Mais c'est surtout du farniente. Cozumel, ensuite, alors là, de mémoire, vous avez une excursion qui est organisée. C'est ça. Donc, vous saurez la veille à quelle heure vous avez rendez-vous. La veille, dans votre cabine, il y aura un petit papier qui vous dira rendez-vous à telle heure pour débarquer. En général, les excursions sont le matin, hein. Donc là, vous allez voir les ruines mayas et vous allez ensuite faire du farniente sur une plage. C'est joli, Cozumel, hein, c'est une jolie péninsule et puis il y a plein de petits sites archéologiques mayas. Donc ça va être sympa, ça va vous plonger un petit peu tout de suite dans le Mexique. Je pense que vous avez déjà visité le Mexique, mais c'est vrai que Cozumel est une jolie péninsule et comme dit, on est tout de suite plongé dans les ruines mayas. Vous allez voir aussi une fabrication de chocolat et ensuite une plage, dégustation de tequila. Je suis certaine que vous allez passer un bon moment. Sur Georgetown, alors ça sur les îles Caïmans, ça va être aussi surtout bah, de la détente, la plage, hein, superbe plage, où placez vos sous si vous voulez. Donc là, vous allez à Stingray City, voilà, avec des blancs de sable, des bancs de sable, pardon, c'est peu profond. Pareil, si vous avez vos masques et tuba, ça va être vraiment très sympa. Donc ça, c'est une excursion que vous ferez tous ensemble, hein, vous embarquerez sur un bateau. Je vous laisse lire un petit peu, mais ça, On est c'est en déjà pleine mer, prévu. hein, de mémoire, on est en pleine mer, hein, au milieu des raies. C'est un moment assez magique, C'est hein. très sympa. Ouais, 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 C'est pour c'est ça qu'on très, l'a très sympa. choisi. Ouais, ouais. Jouer avec les raies qui viennent vraiment vers les humains, hein. Et au Chorrillos, alors là, on sera tout de suite, vous verrez, vous serez tout de suite plongé sur la Jamaïque. Et là aussi, de mémoire, il y a une excursion qui est organisée. Et voilà, faire escale en Jamaïque et pas découvrir l'univers de Bob Marley, voilà, pour moi, c'était logique, entre guillemets, et pour toi aussi, Philippe. Donc, vous allez voir la demeure le lieu de naissance et d'enfance de Bob Marley. Et puis, vous pourrez explorer les pièces où il a vécu. Et puis, il y aura un déjeuner jamaïcain qui vous sera proposé. Et après, on fait un arrêt shopping. Donc, ça va être sympa.